Merci d'accueillir Mathieu Trivier de la société Samperis. Mathieu va nous parler de migration Active Directory et répondre à cette question: pourquoi la modernisation devrait-elle s'affranchir de sécurité? Bonjour Mathieu. Bonjour. Eh bien c'est parti. Merci. Bonjour à tous, merci d'être présents. Ce matin on va parler d'un sujet qui semble un peu vieillissant, un peu couvert depuis maintenant 20 ans, qui est la migration Active Directory. Mais j'ai essayé de vous montrer qu'on va arriver avec une nouvelle approche orientée sécurité, qui est quelque chose de tout à fait nouveau. Et je vais essayer de vous démontrer pourquoi est-ce que ça a vraiment une importance dans les projets de migration Active Directory qu'on mène aujourd'hui. Alors avant de commencer, rapidement je me présente, je m'appelle Mathieu Trivier, je suis le directeur avant-vente Europe de Samperis. On est un éditeur de logiciels spécialisé sur la cyber-résilience liée à l'identité. Aujourd'hui on parle de migration indé, c'est un scope qui est un tout petit peu nouveau pour nous, mais on est en train d'apporter des solutions logicielles et de services par rapport à ça. L'agenda très rapidement, on va reparler pourquoi est-ce qu'on fait de la migration Active Directory. On parle du cloud, on parle de beaucoup de choses, mais la migration Active Directory, ça reste encore un sujet d'actualité. Les risques qu'on connaissait jusqu'à présent, quels étaient les risques quand on faisait de la migration, et on a des nouveaux risques qui sont arrivés avec les années, on va dire, les quelques années précédentes. Et puis comment Samperis va être capable d'apporter des réponses aux problématiques actuelles de migration Active Directory. Donc globalement, pourquoi est-ce qu'on fait de la migration Active Directory? Il y avait trois raisons historiques, on va dire. La première, c'était tout ce qui était fusion-acquisition. Ça, c'est quelque chose qui est toujours vrai. On a des entreprises qui fusionnent, qui se séparent, qui se réorganisent. Et donc, l'IT, entre guillemets, commençant par l'identité, on va avoir besoin d'intégrer des nouvelles structures, donc d'intégrer des Active Directory, d'intégrer de l'identité au sein d'existants. Ça, c'est des choses qui sont toujours vraies et qui le resteront encore, à mon avis, pour très longtemps. La deuxième raison, c'était la préparation au mouvement vers le cloud. Ça, je ne vais pas vous le cacher. Ça commence un petit peu à se tarer parce que tout le mouvement vers le cloud, le gros du mouvement vers le cloud a déjà été fait. Donc, c'est des choses qu'on voit un petit peu moins. La troisième situation, c'est tout ce qui est initiative de modernisation. On a des environnements qui sont vieillissants, on a besoin de les mettre à jour, on a besoin de les actualiser. Et dans ce cadre-là, on fait de la migration Active Directory. Et puis, il y a une nouvelle raison qui est en train d'arriver. C'est la partie sécurité. Et c'est la partie sécurité est en train de devenir un driver pour les initiatives de modernisation parce qu'on a la volonté d'intégrer des nouveaux plans de sécurité, d'intégrer des bonnes pratiques au sein d'Active Directory. Donc vous voyez que dans ces les trois que je viens de présenter, il y en a une qui disparaît, mais il y en a une qui se renforce énormément. Les types de migration qu'on va rencontrer. Alors, je ne vais pas vous rentrer dans le détail de tout, sinon on y reste pour la matinée, mais globalement, il faut vous dire qu'il y a énormément de scénarios différents qu'on va pouvoir avoir à traiter. Sauf que la plupart de ces scénarios, potentiellement, ils intègrent de l'existant. On trouve de l'existant ici, on trouve de l'existant ici, ici. On ne fait jamais du neuf avec Active Directory. On se traîne 24 ans d'existant, 24 ans de configuration, 24 ans d'utilisateurs, et on ne peut pas les mettre à la poubelle et repartir de zéro. C'est impossible. Donc, on va avoir à traiter des problématiques de sécurité liées à des environnements qui sont hétérogènes. Sauf qu'on ne va pas vouloir juste tout jeter tel quel dans un nouvel environnement, sinon notre initiative de sécurité, déjà, elle est cramée. On va avoir à étudier les environnements existants pour pouvoir les migrer de manière pérenne. Donc ça, extrêmement compliqué, et jusqu'à présent, peu de solutions par rapport à ça. Quels sont maintenant les objets de sécurité, les objets qu'on va considérer à migrer? On va considérer les postes utilisateurs, les groupes, les utilisateurs, les applications, on a les mots de passe, tout ça. Si vous regardez précisément, qui dit aujourd'hui, si mon slide veut bien avancer, hop, les objets machines, les groupes, les utilisateurs, qu'est-ce qui est lié à ça? On a des entrées de sécurité. Donc tout ça, c'est une problématique de sécurité. Et si on parle des mots de passe, si on parle de toute la partie SID, tout ça, c'est lié à la sécurité. Donc en fait, le gros du travail qu'on va avoir à faire ici, c'est d'évaluer la sécurité de nos environnements. Pourquoi est-ce que, comme je le disais, la sécurité revient sur le devant de la scène, même dans la migration Active Directory? Le mot, il est simple, c'est toute la partie cyberattaque. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 9 attaques sur 10 qui passent au sein de l'Active Directory parce qu'on a une dette technique qui est énorme au sein d'Active Directory et que ça prend énormément de temps pour pouvoir remonter. Donc, c'est des sujets qu'il faut adresser au sein de nos initiatives de modernisation. Derrière, comme je le disais, on a des environnements qui sont existants, qui ont peut-être 5, 10, 15, 20 ans d'existence, et donc qui ont leur configuration historique. Sauf que cette configuration, elle était peut-être légitime il y a 5 ans, il y a 10 ans, mais aujourd'hui, d'un point de vue sécurité, elle ne l'est plus. Et on va devoir l'adresser.
Le risque aussi, et c'est aussi une recommandation de Microsoft qui a évolué au fur et à mesure des années, historiquement, on mettait des petites forêts pour chaque environnement. Bon, ça, à gérer au quotidien, c'est une horreur. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de rationaliser tout ça au sein d'une monoforêt, peut-être multi-domaine, mais pour pouvoir justement avoir un modèle de sécurité qui va être unique au sein de l'organisation. Et bien ça, vous le voyez, c'était l'un des cas, c'est de multiples existants legacy, on va dire, vers un nouvel environnement avec une sécurité renforcée. Et puis, derrière, l'idée, c'est aussi de réduire un petit peu l'empreinte d'Active Directory, puisque comme le premier point, c'est toujours extrêmement attaqué Active Directory. Donc, on va essayer de réduire notre surface d'attaque en réduisant justement toute la surface de nos Active Directory et toutes les dépendances qu'on peut avoir. Donc là, vous voyez que toutes ces initiatives de modernisation, elles sont drivées par ces besoins en fait, de gérer les risques autour d'Active Directory, parce que, qu'on soit d'accord, un Active Directory qui s'arrête aujourd'hui, c'est un IT global qui s'arrête. Les risques jusqu'à présent, on va dire historiques, moi ça fait un peu plus de 20 ans que je fais de la migration Active Directory, je suis passé par un certain nombre d'éditeurs qui font de la migration Active Directory, pour ne pas les citer. L'impact qu'on voulait éviter, c'est l'impact sur le business. On n'arrête pas les utilisateurs, on les laisse continuer. Le but, c'est vraiment de ne pas d'impacter au minimum les utilisateurs pour ne pas faire de vagues. Donc qu'est-ce qu'on faisait par rapport à ça? On dégradait notre sécurité. On n'appliquait pas les bonnes pratiques de sécurité parce que c'était impacter les utilisateurs, parce que c'était perdre du temps, parce que c'était toutes des problématiques liées au business qui drivaient la migration. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus se permettre ça. Et on a en fait un nouveau risque qui est en train d'arriver. C'est vraiment ce risque lié à la sécurité. Et il devient même plus important que d'avoir un impact minime sur le business. Je vous ai mis quelques exemples ici de largesse qu'on se donnait quand on faisait de la migration historiquement. La première chose, c'est de se dire comment est-ce qu'on va maintenir notre système de permission dans le cas d'une migration. On utilisait la notion de SID History. Le SID History, c'est très bien, on mettait les identificateurs de chacun de nos utilisateurs dans le SID History du nouvel environnement et ils pouvaient continuer à utiliser leurs permissions dans les systèmes legacy. Sauf que derrière, on oubliait de le nettoyer et que le SID History est l'un des vecteurs d'attaque les plus utilisés pour positionner la backdoor. Donc malheureusement, on se crée un gap dans le nouvel environnement. La deuxième problématique, c'était de se dire comment est-ce que je teste ma migration. Les environnements Active Directory sont des gros environnements monolithiques, donc très compliqués à adresser. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des tests en production. Les boulettes, ça arrive, et là, on avait des problèmes. Comment est-ce qu'on va gérer nos comptes à privilèges? Moi, je ne sais pas trop où ils sont utilisés, on en a besoin. Bon, on va les migrer tels quels. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On crée de nouveaux comptes à permission, encore plus de comptes à permission, donc encore plus de comptes qui sont attaquables. Et puis, dernière chose, c'était comment est-ce qu'on gérait les erreurs? Monsieur Dupont et son existant, comment je fais pour ne pas écraser leur compte dans le cadre d'une migration, d'une synchronisation d'annuaire? Les erreurs, ça arrive. Et il faut avoir un filet de sécurité. Ce filet de sécurité, on ne l'avait pas trop, on travaillait en HNO, on travaillait le week-end pour essayer de, s'il y avait une boulette qui se passait, de pouvoir corriger ça avant que les utilisateurs reviennent. Donc ça, c'est ce qu'on faisait jusqu'à présent. Et puis, il y a cette problématique de sécurité qui est arrivée. Donc comment est-ce qu'on va essayer d'adresser ça différemment? Samperis, aujourd'hui, on a une spécialité qui est, comme je disais, la cyber-résilience liée à l'identité. L'idée, c'est de pouvoir protéger notre référentiel d'identité et c'est ce qu'on essaye de pousser depuis maintenant bientôt 10 ans. L'idée, c'est l'identité étant la première brique à considérer, on va sécuriser cette brique et puis derrière, le reste, de facto, sera sécurisé. Comment est-ce qu'on va pouvoir aider? Juste pour vous repositionner un petit peu ce que Samperis fait aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas, on n'est pas une société récente, comme je disais, on a 10 ans. On est un peu plus récent sur le marché français et européen où on est là depuis 4 ans maintenant. Mais on va se focaliser sur, donc, comme je disais, la sécurisation de l'identité. Aujourd'hui, on a à peu près 100 millions de comptes qui sont protégés en utilisant les solutions Samperis. Juste pour vous donner un ordre d'idée, entre 2022 et 2024, on est passé de 55 millions à 100 millions. Donc, c'est vous montrer un petit peu l'intérêt aussi des gens par rapport aux solutions. On aborde ça avec 3 vecteurs. Avant une attaque, pendant une attaque, après une attaque. Et vous allez voir que ce que je vous présente ici, derrière, va s'appliquer automatiquement à la migration. Avant une attaque, on va aller déjà s'enquérir de la qualité des environnements qu'on considère. On va aller faire de l'audit, on va regarder les potentiels chemins d'attaque qui vont se trouver. Tout ça, ce sont 2 outils qui sont gratuits et que je pense que la plupart d'entre vous connaissent, qui sont Purple Night et Forest Druid. 2 outils communautaires gratuits que tout le monde peut télécharger, que tout le monde peut utiliser.
Derrière, on rentre dans un besoin plus opérationnel, plus long terme, où on va aller monitorer tout ce qui se passe dans un Active Directory. Les changements, les créations, vérifier le score de sécurité de notre Active Directory, vérifier qu'on n'a pas une sécurité qui se dégrade au fur et à mesure du temps, et être capable de réagir en fonction d'un problème qui viendrait à se passer. Et puis, la troisième chose, c'est le scénario catastrophe. Qu'est-ce qui se passe demain si j'ai un Active Directory qui est compromis, si j'ai un environnement qui est HS, il va falloir repartir le plus rapidement possible. Une troisième solution à ce niveau-là. Donc là, vous allez me dire, quel est le rapport avec la migration Active Directory? En fait, aujourd'hui, on introduit un nouvel outil qui s'appelle Samperis Migrator for Active Directory et qui va reprendre aussi bien les fonctionnalités, on va dire, existantes d'un outil de migration Active Directory avec la philosophie qu'on a voulu appliquer sur la sécurité. Par quoi ça se traduit? Ça se traduit déjà avant la migration, être capable d'auditer nos environnements, connaître un petit peu l'état, le mauvais état, vous m'excuserez, de l'environnement, et donc être capable de prendre les bonnes actions en amont, de faire de la remédiation, de mettre un grand coup de clean dans nos environnements avant de considérer leur migration. Derrière, l'outil qui va nous permettre de reconstruire potentiellement Active Directory, ça va nous permettre aussi de se créer un filet de sécurité, de cloner nos environnements Active Directory pour pouvoir tester sereinement notre migration. Et que tous les petits grains de sable qu'on aurait pu identifier et qu'on aurait identifié en production, le faire dans des bacs à sable sans impact sur les utilisateurs. Derrière, pendant notre migration, on va pouvoir avancer en ayant de la visibilité. La solution DSP, donc qui se positionne pendant une attaque ou pendant la migration, elle va nous permettre de comprendre tout ce qui se passe dans un Active Directory. Est-ce que j'ai une synchronisation qui se passe mal? Est-ce que c'est une GPO qui vient écraser des paramètres que j'ai synchronisés? L'idée est vraiment de comprendre et de protéger la migration. Et puis, après la migration, ça va permettre aussi de faire toutes les étapes de clean-up. Donc tout le clean-up, je vous parlais tout à l'heure du SID historique, on ne nettoie jamais. Là, on va pouvoir le faire sereinement parce qu'on a toutes les capacités de retour en arrière que sont proposées également par la solution DSP pour pouvoir faire un clean-up complet de notre migration en cas de problème. Et si vraiment il y avait, je vais dire, une grosse catastrophe qui se passait, on a toujours la solution ADFR qui nous permet de reconstruire un Active Directory et donc de repartir rapidement. Alors, là, je vous ai présenté la philosophie et un petit peu l'utilisation des outils historiques de Samperis. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va rapporter avec la solution Migrator for Active Directory? C'est vraiment de pousser cette philosophie de sécurité au maximum. L'idée, c'est d'intégrer un outil de migration qui a des fonctionnalités classiques, synchronisation d'annuaires, un portail utilisateur pour pouvoir migrer les machines, pour pouvoir vraiment avoir les fonctions classiques de migration Active Directory avec une solution qui est centrée sur la sécurité. Donc intégrer avec les autres solutions de Samperis pour pouvoir avoir toute la visibilité et toute la sécurisation au niveau de notre migration. Derrière, Samperis MAD, aujourd'hui, c'est pour l'instant un projet qui est en cours, qui va être bientôt disponible. Mais l'idée, c'est vraiment maintenant aussi de travailler, je vois qu'il y a certains de nos partenaires qui sont dans l'audience, c'est de travailler avec nos partenaires pour pouvoir apporter de la valeur. Nous, on apporte une solution logicielle, les partenaires apportent une solution d'expertise, et c'est un travail commun qu'on va mener avec eux pour pouvoir apporter une solution complète pour nos clients. Comme je disais, disponible au deuxième trimestre. Aujourd'hui, on est en train de faire quelques, je ne vais pas dire des bêtas parce que la solution est disponible, mais quelques pilotes avec certains de nos clients historiques.